J'ai rendez-vous avec Élie Domota au siège de l'UGTG, le syndicat majoritaire sur l'île. Ici, on est pour l'indépendance, mais on ne le dit pas trop fort. Il n'y a que 3 à 4% de Guadeloupéens qui réclament la séparation avec la métropole. Mais les méthodes de l'UGTG sont souvent radicales. La grève, un point c'est tout. C'est pas forcément toujours constructif, mais au moins c'est simple et ça marche. Voilà celui qu'on appelle le messie ou le terroriste. Dans les deux cas, c'est exagéré. Élie Domota est normalement directeur adjoint d'une agence Pôle emploi quand il a le temps. Vous avez bien mangé? Oui. Au Vieux-Port. À l'Oasis? Ouais, c'est ça, il y a un petit lolo là. Et là, c'est le capé partout. Hein. Ah bon? Ouais. Sauf les vieux. On avait un vieux Bruno, 82 ans, qui dit non. Moi, si j'étais jeune, je serais avec eux, mais la sagesse fait que je n'y vais pas. Il me dit un truc. Qui m'a frappé. Il m'a dit ici, on ne s'aime pas. Parce que les gens sont racistes. Alors je dis c'est entre les blancs et les noirs. Il dit oui, mais surtout entre les noirs. Qui, dès qu'ils ont un peu de blanc dans leur peau, disent que les autres sont sales. Ça existe encore, ça? Oui. Oui. Vous venez d'où, vous? De Guadeloupe, ici. Vous êtes un béquet? Ouais. 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 Vous êtes un profiteur? Ah non, eux, ils sont des profiteurs. Oui, c'est un profiteur. Ouais. Ça, ce sont des béquilles purs, là. Et vous n'êtes pas pur? Non, je suis pas pur. Vous venez d'où, vous? D'ici à Guadeloupe, mon père, c'est un béquille. Ma mère, c'est une métisse, mais eux, ce sont des profiteurs. Attends. Oui. Quand tu vas revendre ça, tu fais bénéfice ou une perte? Non, ça, c'est cadeau pour mes clients. Lui, il a que le sang blanc sur lui. C'est pour ça qu'il est profiteur. Ah, le racisme. Donc, tu es plus informé que moi sur ma famille. Le racisme, hein, c'est vrai, le sang. Hein. Tout de suite, on parle de sang ici. Objectif, vivre ensemble. Première étape, se comprendre. Et pour apprendre, il y a l'histoire. C'est là. Nous retrouvons le conservateur du musée Schœlcher. Il assure régulièrement des cours sur l'histoire de l'esclavage dans les écoles primaires de Guadeloupe qui en font la demande. L'idée, c'est de vous montrer que dès l'Antiquité, donc comme on l'a dit avant Jésus-Christ, et bien avant Jésus-Christ, l'esclavage, il existe, il est pratiqué par les hommes. Il rappelle le commerce triangulaire qui a permis l'enrichissement des ports français, mais évoque aussi la responsabilité des rois africains et des commerçants arabes. Un cours en langage simple qui remonte à l'époque de l'Antiquité. Et à ce moment-là, nous avons assisté à un moment fort dans la classe. Ici, donc on est à quelle époque? Regardez, il s'agit d'esclaves romains. On a dit qu'ils étaient en Orient, là on est plutôt à Rome. Mais quelle constante vous pouvez remarquer sur ces esclaves? Ils sont de quelle couleur? Ils sont noirs? Il est noir cet esclave? Et la photo d'avant, ils étaient noirs? Non. C'est pour bien vous faire comprendre que l'esclavage, ça n'a rien à voir avec le fait que les blancs exploitent les noirs. Si c'est pas à partir de la couleur, c'est à partir de quoi? Rome voulait établir un empire, voulait dominer le monde. Le monde, il appartenait à d'autres personnes qu'à des Romains, bien sûr, au départ. Donc il fallait les conquérir. Donc pour ça, on faisait des batailles militaires. Juste, qu'est-ce que vous avez retenu de ce cours? On commence par le plus important, ce qui vous a marqué. C'est plus simple pour moi par là, puis j'irai par là. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les esclaves étaient c'était pire que des animaux. C'était comme s'ils étaient un meuble, un objet. Normalement, les esclaves, moi je croyais qu'il n'y avait que des familles des hommes, mais je vois aussi des enfants. Ouais. Et ça, ben moi je trouve pas bien qu'on emmène les enfants en esclaves. Ce qui m'a marqué, c'est que les esclavagistes, ils ont utilisé les esclaves parce que eux, ils les ont traités comme des bœufs parce qu'ils voulaient couper des cannes, avoir des graines de café pour faire du café. Et après, les autres, eux, ils ont eu plus d'argent pour avoir des belles maisons et tout ça. Ça m'a choqué parce que ça devrait être les esclaves qui devraient le mériter. Qui devraient gagner de l'argent? Oui. Ouais. Celle-là a bien compris le système. Mais à noter, aucun enfant n'a fait référence aux esclaves blancs. La mémoire submergeant l'histoire, nous l'avons eu tout à l'heure. Nous avions deux esclaves, un romain
un oriental, c'était 2 hommes blancs. Ces enfants-là savent voir. On leur a dit de quelle couleur il est noir, alors qu'ils l'avaient sous les yeux. Parce que l'idéologie est pour eux une forme de lunette déformante. Ou la perception de leur propre histoire. Vous appelez ça de l'idéologie, mais c'est la perception de leurs propres ancêtres. L'école de la République, normalement, est destinée à développer l'esprit critique, pas l'esprit de critique, l'esprit critique. C'est-à-dire, on devrait apprendre aux enfants à regarder objectivement un document. Et quand un homme entravé est blanc, il n'est pas noir. Ces jeunes pourront trouver un boulot dans l'hôtellerie locale, plutôt en cuisine, pas facilement un poste à responsabilité. Donc pourquoi c'est important de prendre la commande dès l'apéritif? Les établissements un peu chics préfèrent le personnel venu de métropole. Ils sont toujours en récré, les élèves? Réputés plus rapides, mais aussi moins syndiqués. C'est un blanc fouetté? Ouais. Un blanc fouetté, vous fouettez les blancs ici? On change la donne. Vous voyez, quand on parle de motivation... Le professeur de pâtisserie n'est pas content. Et comment vous voyez faire revenir le tourisme? Ces élèves sont encore en retard. Vous qui êtes jeune, quelle arme que vous pensez qu'on peut développer la nouvelle génération pour pouvoir faire venir les touristes comme avant? Il y a un grand changement au niveau comportement des gens en Guadeloupe, pour les touristes qui reviennent en masse. Au niveau comportement. Enfin, je pense qu'on est un peu trop vulgaire envers les touristes. Ça veut dire quoi, vulgaire? Sauvage, agressif envers eux. C'est ça, donc. Et vous le sentez, ça, vous-même, vous êtes un peu comme ça? Non, pas du tout. Vous? Non. Mais vous le voyez, vous voyez que cette agressivité, la vulgarité, vous parlez de ça? Vous le voyez? Oui, ça se voit. Ah ouais. De leur manière de faire, de les accueillir, de les recevoir. C'est exprimé timidement, mais visiblement, cette question délicate est abordée dans l'enseignement. On apprend à faire des macarons, mais on réfléchit aussi à ceux à qui on va les vendre. Vous n'êtes pas très noir, vous d'ailleurs. Mais moi je suis Chabine, je peux vous toucher? Vous pouvez me toucher, ouais. Je suis Chabine. Et quand Chabine, c'est ni trop noir, ni trop blanc. Entre les deux. Ça veut dire qu'il y a un blanc qui est passé dans ma famille. Oui, ça. Elle est belle, hein? Le Français ne veut pas reconnaître qu'il est descendant d'esclavagistes. Et même le noir a du mal à accepter qu'il est descendant d'esclaves. On pose toujours la question du côté du noir, c'est-à-dire, cette histoire-là n'a pas connu, comme vous, oui. D'accord, oui. Jamais on pose la question à un blanc, et vous, comment vous vous sentez? Quand vous nous posez la question, parce que la question elle est toujours posée, mais j'ai envie de vous dire pareil. Vous êtes descendant d'esclaves, moi non. Mais pourquoi? Vous êtes descendant de colons? Mais ça, non, pas dans ma famille par exemple. Mais vous n'en savez rien. C'est vrai. Vous ne savez rien, parce que moi j'ai pas... Mais vous c'est sûr. Mais vous, c'est sûr aussi. D'accord. C'est ça que vous devez comprendre. Même si vous n'avez pas des descendants d'esclavagistes, mais vous avez baigné dans l'économie. Que vous le voulez ou non, vos parents ont goûté là-dedans. La dernière chose que j'ai apprise lors de ce tournage, même si je ne veux pas vraiment me l'avouer, c'est que je suis un descendant de colons, donc d'esclavagistes. Ce n'est pas génétique, c'est culturel. Ce serait bien que les Blancs se rendent compte qu'ils ont un peu tout ça dans leur tête quand ils pensent aux Noirs, nos anciens esclaves. En fait, Noirs, Blancs ou Métis, nous sommes à la fois héritiers et victimes de l'histoire de nos ancêtres. Nous ne sommes pas coupables, mais nous devons être responsables. En 1940, la France est envahie, l'Europe est envahie par les Allemands. Le premier allié de la France, actuellement, c'est l'Allemagne. On ne leur en veut pas. Oui, oui. L'Allemagne et la France ont oublié tous ces... On n'a pas qu'oublié, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a fait des traités, parce que non, il y a eu des livres, il y a eu des explications qui étaient dures. Attendez, non, justement, sur l'esclavagisme, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'expliquer ça, pour essayer d'expliquer cette folie qu'on a fait, nous les Blancs?